Me voici de retour pour une nouvelle guidance, une guidance toute particulière car, ce soir on est dans le passage de Imbolc, la fête des sorcières, la fête la plus importante, la nouvelle année, le passage, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, de la mort à la renaissance. Donc j'avais envie de te tourner, cette vidéo qui est pour moi très, très importante. Pour la petite confidence, j'ai mis au monde une petite sorcière qui est née le 1er février. Une sorcière qui a mis au monde une sorcière. Voilà, donc c'est une guidance, pardon, c'est l'émotion, qui me parle bien sûr et qui me touche tout particulièrement. Voilà, parce que c'est mon identité, c'est son identité et les énergies, sont très intéressantes pour moi en ce moment. Je ne sais pas pour toi comment tu le vis depuis la pleine lune et puis ce passage. Hem, alors mon premier ressenti, ça a été, de me mettre en fond le bruit de l'eau et ce qui est très marrant, c'est qu'avec, un des oracles, l'oracle des femmes médecines, le premier ici, j'avais laissé des cartes dans le livret et c'était l'eau et la terre. Voilà, donc comme on est dans le passage et dans la fête de Imbolc, on sait très bien qu'il y a du nettoyage, hein, comme on dit, le nettoyage de printemps, du tri à faire. C'est un reset, c'est une nouvelle année pour les sorcières. Donc ce soir, je m'adresse à mes sorcières, voilà, à toutes ces femmes qui m'écoutent, toutes ces femmes qui vont passer par là. J'espère sincèrement que ce message sera pour toi, te parlera, te guidera, t'apaisera et te donnera encore plus confiance dans ton ressenti, dans ce que tu pressentais. Et voilà ce que je peux t'en dire pour l'intro. J'ai fait une nouvelle déco, comme tu as pu le voir. J'aime bien changer. Je cherche encore au niveau du cadrage. Voilà, je ne suis pas une experte, je suis autodidacte, donc veuillez s'il vous plaît être indulgente et j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me plaît puisque je me suis écoutée dans mon ressenti et voilà. Donc à chaque fois, c'est vraiment une écoute profonde que j'ai de moi-même pour créer et j'écoute et je sens l'appel en fait et donc voilà et je sentais que c'était ce soir. Donc on va commencer, j'ai envie de commencer par les femmes médecines. J'adore et j'adore cet oracle et pourtant, paradoxalement, je ne l'utilise pas assez souvent. Donc c'est très, je conçois que c'est très paradoxal. Ah, c'est beau. Je crois même que cette carte, je ne l'ai jamais tirée. Donc on a quoi? Ah, déjà on a le 9. Ok, donc c'est ce que j'étais en train de te dire, c'est la fin d'un cycle. Alors attends, on va essayer. Voilà, je voudrais que tu la vois correctement. On a le 9, donc la fin d'un cycle. Pour moi, ici, c'est le cycle, c'est le monde, c'est le ventre, c'est Gaïa, c'est l'accouchement. Je n'ai pas du tout encore lu ce qui avait marqué. Je risque aussi peut-être de te lire des passages dans le livret, parce que je trouve ça quand même intéressant d'aller voir aussi ce qui est inscrit dans les livrets. Voilà. Donc c'est la magie du cycle féminin, bien sûr, la lune, pardon, aussi, forcément. D'accord, le cycle, où en es-tu dans ton cycle? Préménopause, ménopause, où tu es encore dans tes cycles, même si on a toujours des cycles, même en préménopause et en ménopause, mais c'est différent. L'oracle te dit, renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Ok, c'est super intéressant. Je vais te dire ce qui me vient pour ton message de Imbolc. Ton message de sorcière. N'oublions pas la déesse Brigitte, que l'on peut appeler et célébrer surtout dans ce passage, dans ce passage-là. Alors moi, ce qui me vient pour cette carte, je te la pose ici.
renouer avec votre cycle. Vous êtes une femme plurielle. J'adore. Donc moi, ce que j'entends vraiment là, c'est que tu n'as pas à choisir tes rôles. Tu n'as pas à te mettre dans des cases pour exister, j'entends, pour être aimée, pour être entendue. Tu es cette femme plurielle. Tes cycles également t'amènent à avoir des changements de vibration, d'humeur. J'entends des sauts d'humeur. Et souvent, je dis aux femmes qui viennent vers moi, il y a ma fille également, où en es-tu dans ton cycle? Parce qu'il y a un temps de repos, à des moments, il y a un temps où tu vas être active. C'est suivant où tu en es dans ton cycle. Je ne vais pas développer ici. Je vais te laisser faire tes recherches. Je te conseillerais Lune rouge de Miranda Gray pour le livre. Et ce que je voudrais vraiment qu'on aille approfondir et qu'on ne se bloque pas sur une seule carte. Donc tu es une femme plurielle. Tu as des cycles. On te demande de les écouter et de faire en fonction de ces cycles. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être active, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour l'introspection. Là, on arrive, on est toujours dans l'hiver, mais on va arriver à sa fin. Et puis un Imbolc pour les sorcières, c'est la nouvelle année, le passage au printemps, voilà, la lumière qui revient petit à petit. Et là, on te demande tout doucement de sortir de cette introspection hivernale, de sortir de ta grotte, l'ours qui a assez hiberné, tout doucement de commencer à mettre le museau dehors, de sentir ce qui se passe à l'extérieur du monde. C'est vraiment ça que je perçois. Mais on te demande de le faire avec lenteur, de le faire tout simplement en fonction de ton cycle, de là où tu en es. Mais pour moi, ce que je perçois, c'est de ne pas rester en fait dans cette grotte obscure. Tu t'es assez introspecté apparemment, tu es assez descendu, tu as assez compris, tu as assez intégré. Tu as eu des réponses, des déclics. Tu as eu d'autres visions. Je vois le troisième œil également. D'accord? Ici. Sortir du ventre de la mer. Y aurait-il pas quelque chose avec la mer? Le féminin, t'aligner. Je t'ai parlé de ma fille. Voilà. Est-ce que tu... Ok. Ce que je perçois également, c'est la naissance de quelque chose. C'est l'envie de mettre au monde quelque chose. Un enfant, un projet, une relation, la faire éclore, une envie, une direction. C'est comme si le temps de ton intégration, de ton hibernation, tu as pu aller voir et chercher en toi une autre vision de la vie, un autre chemin, une autre route. Ouais, vraiment, je sens que c'est comme si tu avais fait le point. Tu sais, comme on a fait le point en fin d'année et on recommence une nouvelle année. C'est vraiment dans ces énergies-là que je sens ce passage de Imbolc. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Quoi que ce soit, on te dit de le faire petit à petit maintenant, de sortir de ton antre, d'accoucher de ce projet et de ne pas regarder, parce que je pense que tu peux être bridé par ta lignée de femme, dans les croyances limitantes, dans les peurs qu'on te met sur toi, qu'on te dépose. Je vois marquer lumière et vision. Lumière et vision. Mets la lumière sur cette nouvelle vision. Je pense que tu es dans tes énergies de ce que je peux voir. Tu as
une charge énergétique qui ne t'appartient pas en fait, clairement. Tu es le tout, tu es la vie, tu es le règne animal, tu es les minéraux. C'est comme une médecine là. Quelle direction tu vas prendre? Je vois l'aigle. C'est prendre de la hauteur avec ce qui ne t'appartient pas. Tu vois. Détache-toi de ce que l'on met sur toi qui ne t'appartient pas. Et tu vois, regarde, en dos de deck, tu as le trésor des émotions. On a encore quand même ce troisième œil. Hein. Le trésor des émotions. Vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir. Tu vois, c'est ce que je te disais. En dos de deck, c'est, pour celles qui me suivent, je dis toujours, pour moi, dans mon ressenti, le dos de deck, c'est l'énergie la plus dense. Voilà, pour que tu comprennes, c'est la moins positive. Même si j'aime pas qualifier les choses comme ainsi, mais quand je te dis que, du moins quand l'oracle te dit, renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Ça veut tout simplement te dire, et je t'en parlais, tu as des émotions, tu as des hauts, des bas, tu vois. Tu es peut-être dans un moment où c'est un peu dense, c'est un peu... Tu as du mal avec tes émotions, un coup ça va, un coup ça va pas, tu as la pêche, tu n'as pas le moral, tu as à nouveau le moral, tu n'as plus le moral. Bon, tu vois, en fait, on te demande d'aller voir dans tes cycles, de te connaître davantage. D'accord? C'est vraiment ça qu'on te dit. Parce que tu es une créature émotionnelle. Les femmes, oui, on est calé sur nos cycles, donc nous sommes émotionnels. Et la seule façon que tu peux régler ça, c'est en allant voir, ce cycle-là, où tu en es. D'accord? Parce que il ne faut pas que tu le vois négativement. C'est vraiment quelque chose de positif, mais ça te demande d'être connecté à toi-même, vraiment. Et on a le 7. Le 7, c'est le pouvoir de direction, d'accord? Et ce que je vois, tu vois, c'est cette sirène. On est encore, voilà, l'émotionnel. On est dans l'eau, quoi. Et c'est pour ça qu'en fond, j'ai mis bruit de l'eau et ça m'a mis vraiment le bruit du fond de l'océan. Tu vois, c'est vraiment ça que ça dit. C'est descendre dans tes profondeurs. Va voir. Arrête d'être en surface, en fait. Tu vois. Pour moi, il y a trop de... Ouais, il y a trop de surface. Tu vas pas assez en profondeur des choses pour aller voir ce que tu ressens. Et tu oublies que tu as un cycle, quoi. Allez, attends, on va continuer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message pour les sorcières? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce passage, cette fête pour Imbolc? Quel est le message pour toutes les femmes, les sorcières qui ont besoin de se reconnecter visiblement? Celle-là, elle a voulu venir. Qui ont besoin visiblement de se reconnecter à leur émotion. Celle-là, elle veut venir aussi. Ok. Est-ce que j'en prendrais pas une troisième ici? Et B, hop là. Ça a sauté. Ok. Ah, c'est chouette. L'âme céleste, un dos de deck. Alors attends, on avait les deux comme ça et celle-ci. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Ok, ben génial. Ouf. Ok, donc la magie du cycle féminin, le trésor des émotions. Ensuite, on a la graine de vie. Tu vois, on a encore ce ventre-là. C'est pénible ce reflet. Je suis désolée, j'essaye de trouver le bon angle pour pas que ça se reflète dans la carte. Ouais, bon. Pas fameux, hein. Tu vois, on a encore, voilà. Pour moi, c'est vraiment tu es le tout. Tu es tout, tu fais partie du règne, de tout. Il y en a encore cet aigle, tu vois, que je te disais, prends de la hauteur. Le ventre, la terre. Voilà, moi ce que j'entends dans cette carte-là, c'est prends ta place en fait. Prends ta place.
tu as la fleur de vie, on a le serpent, la kundalini. C'est vraiment donc ce que je peux percevoir, là, apparemment, j'ai affaire à des femmes qui sont comme dans un tumulte émotionnel, une vague, trop d'émotions, peur du changement, euh, envie de mettre au monde quelque chose ou un être, envie de tomber enceinte, ou peut-être que tu es enceinte, que tu vas mettre au monde. Donc forcément, tes cycles sont chamboulés, tes humeurs voilà, sont denses, et tu commences à penser peut-être à, lorsque l'enfant va arriver, à tout ce que tu as envie de mettre en place. Peut-être un projet aussi. Tu vois, tu mets au monde un enfant, mais tu as aussi un projet dont tu as envie d'accoucher. Et vraiment, tu vois, le serpent, c'est la kundalini, quoi, c'est ton énergie de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation, tu vois. C'est ce que je viens de te dire, c'est vraiment prends ta place. On a le 17 qu'on réduit, ça fait le 8. C'est le Lemniscat. C'est c'est où tu changes l'énergie, où les choses se répètent en fait. C'est où tu es dans un cycle qui va se répéter et tu repars pour un cycle. Où tu prends vraiment la décision de changer les choses. D'accord? Voilà, décider aujourd'hui de vivre pleinement. Tu as besoin de prendre de la hauteur, en fait, avec j'ai quelque chose qui vient de tomber juste à côté. De prendre de la hauteur, d'accord, sur ta situation. En fait, tes émotions te bouffent, te prennent trop de place. Et du coup, tu te laisses envahir. Et là, je veux dire, la médecine chamanique vraiment peut t'apporter. Bien sûr, il faut être sécure avec des gens sécures, et pas faire avec n'importe qui, mais tu peux le faire même toi toute seule, d'accord? Voilà. Tu peux faire des petits rituels tout simples, tout soft, safe, et de faire appel à l'aigle pour demander à avoir une vision vue d'en haut. Et tu vois, ce qui est très marrant dans l'effet miroir, parce que dans une guidance, il y a toujours une petite chose qui va être un effet miroir avec moi. On est toujours en effet miroir avec tout. C'est que j'ai pris beaucoup de temps avant de cadrer cette vidéo parce que je voulais justement qu'elle soit prise en hauteur, tu vois, et c'est très marrant. C'est comme la carte que je trouve dans mon oracle, et juste avant, j'entends vraiment tout mon être me dit, mets une musique avec le bruit de l'eau en fond. Parce c'est les émotions là. Il y a beaucoup trop d'émotions. Le changement te fait peur visiblement, d'accord? La graine de vie, ce que tu veux mettre en place, l'inconnu te fait peur. On a le 13, pour moi le 13 c'est signe de chance, quand on le réduit au 4, c'est la solidité de ton projet, d'accord? La libellule, et j'ai un bijou que je me suis offert il n'y a pas longtemps, c'est une libellule. La libellule, c'est le changement, c'est la transformation. Et regarde, on a aussi, c'est magnifique, tu vois, quand je te dis un bolk, regarde, on a la lune. C'est vraiment te connecter à tes émotions, mais ne pas te laisser envahir par elles, tu vois. Parce que plus tu vas apprendre à connaître tes émotions, ton cycle, moins tu vas être en réaction avec ça. D'accord? Là, moi, je vois comme une baguette magique, tu vois. Je sais pas, celles qui sont nées dans les années 80, un peu comme moi, on avait des dessins animés avec des petites sorcières, je sais plus le nom, mais elles avaient des baguettes magiques comme ça. Tu vois, tu peux tout transformer à partir de toi, à partir de tes émotions. Au lieu de te laisser envahir par elles, crée avec elles. Crée quelque chose. Mais visiblement, tu as envie de créer quelque chose. Donc, normalement, tu devrais savoir de quoi je parle. D'accord? Et si c'est pas le cas, si tu as pas de projet, on te dit voilà, à partir de tes émotions, crée ce que tu es. Parce que en dos de deck, tu as l'âme céleste. C'est toi en fait. Tu vas pouvoir créer à partir de ce que tu es, et c'est ce qu'on te demande, de prendre ta place. D'arrêter aussi de te juger par rapport à ce que tu peux ressentir, par rapport à qui tu es, à comment tu es, comme si tu te disais que tu n'étais jamais parfaite, que c'était jamais assez bien ce que tu faisais, ce que tu es, c'est
c'est pas bien pour les autres ou que sais-je. Tu vois, tu as vachement de jugement vis-à-vis de toi-même. Et l'âme céleste, en dos de deck, en plus, ça te dit connecté à votre essence pure. Ben voilà, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Bon, c'est exactement ce que je viens de te dire. Et les cartes, je les connais pas. Hein. Je n'en connais pas par cœur. Hein. Tu vois, ça prouve. C'est pour ça que je lis jamais, parce que je veux voir si le message est le même pour l'oracle. Mais si ça l'est pas, ça veut pas dire que c'est pas le bon message. Hein. Mais disons que ça vient renforcer encore plus lorsque quand je jette un coup d'œil après t'avoir délivré ce que moi je ressens bien. Je me dis ok, c'est vraiment ça quoi. Donc on a le 47. Donc on a le 11, on a le 2. Et c'est là où j'en viens. L'effet miroir. Le 2, l'autre. Ça peut parler aussi de relations. Ça peut parler, ouais, ça peut parler aussi de relations. Je te donne un exemple, tu as rencontré quelqu'un ou tu es en couple depuis un moment et d'accord, ok, j'ai un autre message. Et ça vient en interaction comme ça, tu vois. Vous venez vous friter en fait parce que vous êtes en effet miroir. Tu reproches à l'autre ce que tu fais toi-même vers lui. Et en fait, on te demande de changer ton comportement. On te le conseille en tout cas. Et la guidance, en tout cas, de ce soir, ce passage-là, cette nouvelle année, c'est prendre ta place en tant que sorcière. C'est aussi comme si en couple, tu avais changé, tu avais ta spiritualité, ton être spirituel, hein, ce côté sorcière qui commençait à prendre de la place et ça ne plaît pas à ton partenaire, tu vois. Et, et ta différence fait que lui, dans l'effet miroir, doit accepter aussi justement, il n'accepte pas cette différence vis-à-vis de toi. D'accord? Vous êtes un effet miroir, vous vous renvoyez la balle. Donc en fait, c'est une perte de temps. Il y a peut-être beaucoup de disputes et j'ai les mains qui chauffent depuis que j'ai démarré, même bien avant, quand je me suis préparée pour la guidance, je sentais que j'avais les mains qui chauffaient. Et je sens à nouveau que ça rechauffe. Donc je pense qu'il y a de ça aussi beaucoup. Parce que tu vois, tu as la trahison juste après. Qui c'est qui se trahit dans cette histoire en fait? Quelle est la première personne qui se trahit? Toi, tu as l'impression que ton autre te trahit en fait, en n'acceptant pas la personne que tu deviens, celle que tu es en train de découvrir. Donc il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup d'émotions entre vous, d'incompréhension, tu vois, et tu vis ça comme une trahison. Mais en fait, j'ai envie de te poser la question, qui se trahit dans l'histoire? C'est lui qui te trahit ou c'est toi qui te trahis en te rejetant et en ne prenant pas ta place et en étant toujours dans la justification de je suis ça, maintenant tu dois l'accepter, j'ai changé. Là, vraiment, la guidance te conseille d'y aller en douceur. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres qui tu es. Tu as juste besoin de prendre ta place et de faire ce que tu as à faire avec toi en conscience. Et les autres s'apercevront que tu as changé. Mais si tu essayes de prouver à qui que ce soit que tu as changé, c'est que tu n'as pas changé. Qu'on soit clair là-dessus. Quand les choses sont vraiment intégrées dans le corps, elles prennent toute la place et tout devient fluide et naturel. Si ça ne l'est pas, c'est que c'est encore dans la tête. Si tu as encore à poser des mots, à te justifier, à faire comprendre à l'autre, c'est que c'est pas intégré. La trahison te dit entre se trahir entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Bon, ben voilà, mais je te promets, vraiment, tu peux avoir confiance dans mes mots, c'est que je n'ai pas lu, vraiment, je suis tellement concentrée sur mon ressenti et sur les images parce que voilà, pour celles qui arrivent, savent peut-être pas, mais moi, les tarots ne me parlent pas du tout. C'est dans la créativité que j'entends et que je vois les messages. Voilà. Donc, ainsi que dans mes tableaux que je considère comme des oracles parce qu'ils ont toujours des messages à me délivrer. Et en général, j'écris après avoir peint ou dessiné. Il y a beaucoup de choses qui me viennent parce que voilà, je suis une personne qui écrit aussi beaucoup. Et peut-être que si je te partage ça, c'est peut-être que tu as envie aussi, peut-être que ton projet, c'est ça, c'est d'aller dans la créativité. En tout cas, je pense que c'est pas anodin dans l'effet miroir de ce que je te dis. C'est que tu as certainement besoin pour aller transmuter ces émotions, d'aller dans la créativité. Peu importe, je te parle d'écrire. Écrire, pour moi, déjà, c'est la base. Tout le monde peut le faire.
Si tu me dis: «Oui, moi Julie, je suis pas une artiste», je pense qu'on a tous une âme d'artiste, plus ou moins développée, c'est comme tout, on a tous les mêmes choses en nous, qu'on peut développer, la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, voilà, la guérison par les mains, un côté artistique, je mets au défi n'importe qui peut aller faire un tableau, hem, il y aura forcément quelque chose de bon qui va en sortir, même quelqu'un qui n'a jamais peint. J'y crois fortement à ça. Bref, tu comprends l'idée. Donc, dans l'effet miroir de ce que je suis en train de te dire, c'est que pars dans la créativité, donc commence à écrire ce que tu ressens pour te décharger émotionnellement. Brûle le papier, déchire-le ou garde-le dans un cahier pour le relire plus tard et pour voir à quel point tu as évolué. Mais sincèrement, là, euh, vraiment, on te dit de prendre ta place, quoi. Ce passage d'Embolc, c'est pour moi, et de ce que vraiment je perçois, c'est prends ta place en tant que sorcière, prends ta place en tant que femme médecine. Voilà, c'est dit, c'est posé dans la matière, c'est ancré dans la matière, c'est prends ta place de femme médecine. Voilà, il est là ton projet. Et ça peut être aussi dans la créativité, d'accord? Tu peux être femme médecine, artiste holistique ou que sais-je, tu vois? Ou écrire un livre, spirituel, avec, du développement personnel dedans. Je sais pas, parce que moi dire, spirituel, pour moi ça veut tout dire et rien dire. C'est quoi être spirituel finalement? C'est, heu, c'est être connecté à la vie, c'est avoir le cœur ouvert, c'est être soi et c'est ce qu'on te demande en fait. Sois toi-même. Peu importe ce que tu veux être, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ta nationalité, ta couleur de peau, peu importe ton histoire, peu importe tes blessures, peu importe tes traumas, voilà, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça parle de toi. Même si tu es en relation avec quelqu'un, de toute façon, tout ce qui t'arrive dans la vie ne fait que parler de toi. On a le phénix aussi ici, hein. Tu vois, c'est peut-être une relation où le conflit avec, pardon, le conflit, que tu as avec cette personne, peu importe, que ce soit un amoureux, une personne de ta famille, un collègue, peu importe. Là, on te dit que tu peux renaître, en fait, de tes cendres et que je crois même, c'est pas que tu peux, c'est que tu es en train. Tu vas renaître de cette situation. Ça va prendre une autre ampleur. Bien sûr, il faut que tu fasses le job, c'est certain. Le travail ne va pas se faire tout seul, d'accord? Tout ce que tu as à faire, pour moi, là, c'est d'arrêter de pointer le doigt sur l'autre. Parce que tu vois, ce ruban, il est coupé, il y a un lien. Mais regarde, on a quand même l'amour. C'est ça qui est magnifique. C'est pas parce que tu coupes les liens qu'il n'y a plus d'amour. Couper un lien, c'est justement pour laisser l'essentiel, l'énergie d'amour. Lorsque tu ne coupes pas le lien, il est impacté par des blessures, des traumatismes, plein de choses qui sont denses, qui sont des énergies basses. Lorsque tu coupes un lien qui est conflictuel, qui te fait du mal, où tu t'y retrouves plus, où ça te réveille ta blessure de trahison visiblement, eh bien, cette blessure de trahison va se transformer à une énergie d'amour de toi-même, parce que tu vas te respecter, tu vas arrêter de subir quelque chose qui ne te convient pas dans cette relation. Tu vas penser à toi et forcément que tu vas renaître le phénix. D'accord? Pour moi ici, ce que je vois là, c'est le chakra-gorge, c'est la voix, c'est la communication. C'est vraiment d'aller dire et d'exprimer à cette personne, mais on est bien d'accord, pas comme tu l'es actuellement dans tes émotions. D'accord? Il faut que tu fasses d'abord une, une introspection, même si au départ, ça te disait de sortir de ta caverne un petit peu. Oui, sors de ta caverne pour communiquer parce que tu t'es assez introspecté. Mais si tu sens que tu en as encore besoin parce que tu n'es pas assez calme pour communiquer, tu restes en introspection. D'accord? Il faut vraiment que ça te parle et c'est à toi d'avoir du discernement par rapport à ce que je te dis. Ne prends pas tout à la lettre. Il faut vraiment que ça résonne dans ton corps. Je compte vraiment sur toi pour faire ça, pour écouter, pardon, équiter, tu vois, l'équité, pour écouter ta guidance intérieure. C'est très, très important pour moi parce que vraiment, c'est ce qui m'a amené à arrêter les vidéos.
j'avais très peur de cette notion de responsabilité que j'avais et et je voyais trop de personnes avec un mal-être de l'autre côté et je me disais: «Waouh, ça peut faire des dégâts». Il y a toujours de toute façon et je pense qu'il y a pas de hasard si, je coupe un peu la guidance et que je te parle de ça, parce que je pense qu'il y a jamais de hasard dans ce que je dis et ça va pas parler à tout le monde et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait un peu bizarre. C'est pas possible, le nombre de personnes qui regardent, ça peut ne pas du tout te parler et ne perds pas ton temps. Mais en tout cas, je suis persuadée, heu, que les mots que je prononce, surtout dans la préparation que je fais avant de faire les guidances, je pense que sincèrement, c'est des mots qui vont ce que je suis en train de te dire, je pense que voilà, peut-être que tu as trop regardé de vidéos et peut-être que tu as aussi, fixé, tes décisions en fonction des guidances et je pense que si je te fais une piqûre de rappel, c'est pas pour rien. Mais ça, il y a que toi qui peux le savoir. Je sais pas à qui je m'adresse. Je m'adresse à tout le monde et à n'importe qui finalement et à personne en même temps, tu vois? Donc il faut vraiment, vraiment que ça résonne. Voilà ce que je peux t'en dire. J'ai envie d'aller clôturer avec ce magnifique oracle des cercles, le cercle des sorcières, avec des petites étoiles et même des animaux. Mm. On va aller voir. Alors, je voudrais un message de clôture. Je trouvais que ce message était super intéressant. J'espère qu'il a été assez clair pour toi. Je tourne pas assez pour être... Oh, t'as vu, ça a sauté, c'est trop beau. Ouais, je tourne pas assez encore pour de vidéos pour être complètement... comment dire Ah, j'ai pas les mots. Je le sens là, c'est en train de redescendre. Ouais, voilà, avoir assez d'habitude, voilà, pour bien poser les choses. Mais je pense que c'est quand même assez clair. Quand je réécoute, finalement, je me dis, c'est un jugement que je me porte parce que quand je me réécoute, je me dis non, finalement, ça a été très clair et on m'a très bien comprise. On va bien me comprendre. Donc voilà. Mais j'ai toujours l'impression de m'éparpiller, de te donner plusieurs infos parce qu'en plus, quand on canalise, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs. Vu c'est pas comme une guidance privée. Si tu viens me voir en guidance privée, c'est toi, je t'ai en face, je te vois et voilà, je sais à qui je m'adresse. Mais là, il y a plusieurs messages parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui vont regarder. Bref, je ferme la parenthèse. Ah, ben tu vois, regarde ce que tu as. Tu as le griffon. J'adore. Ça me fait penser à Harry Potter. Je trouve qu'on est encore dans les énergies d'hiver, tu vois, ce mode un peu cocooning comme ça, c'est très chouette. Vigilance et courage. Et tu vois, on a le 4. Donc ça, c'était la coupe. J'ai senti qu'il y a une coupe qui a eu envie de venir. Et tu as la victoire. Donc tu as une petite, comment on appelle ça Ah, j'oublie toujours, toujours, toujours. Attends, laisse-moi reprendre le livret. J'ai affirmation, mais c'est pas ça. Je sais pas pourquoi ce mot, j'arrive jamais à le retenir. Ouais, des sortes de sortilèges, charme et sortilèges. Pour une sorcière, c'est un peu limite de pas retenir. Parce que je pense que ça doit me déranger le mot sortilège. Ça peut avoir une double connotation. Bref, tu as la victoire, le 29. On lira après. Je veux juste te dire la coupe. Pour moi, pour clôturer ce message, on te dit d'avoir de la vigilance et du courage. Vigilance et victoire. Courage et victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde si tu les vois. Ça veut dire tout simplement, bien sûr qu'on te met en garde, pardon, bien sûr qu'on te met en garde, on te dit d'être vigilante, mais on te dit aussi d'avoir le courage d'être toi-même. Peut-être que ce que je perçois, c'est soit vigilante dans le sens où lorsque tu vas changer ou parce que tu es en train de changer, et par rapport à cette personne dont je te parlais, ça peut être un amoureux ou voilà, comme je t'ai dit, une personne de la famille ou quoi, ça va te déranger. On va essayer bien sûr de te sortir de là. M'agace de lumière. D'accord? On va essayer de te sortir de là. Voilà, on va faire comme ça. Donc, la vigilance, c'est fais attention
sans diaboliser, hein, mais fais attention, tu vois, j'emploie des mots forts en plus, diaboliser, quoi. C'est que vraiment, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ton ouverture d'esprit, ni de cœur, oui, cette ouverture d'esprit sur tout ça, sur tout ce que tu as envie de créer. Et on te dit d'être vigilante pour pas qu'on te coupe l'herbe sous les pieds, pour pas qu'on te démoralise, tu vois, l'effet miroir, quoi. Des gens jaloux qui vont te dire: «Ouais, ne fais pas ça, n'y va pas, fais pas ce truc, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, tous tes trucs spirituels, là, tes guidances, peut-être que toi aussi tu veux tirer les cartes ou peu importe ce que tu veux faire, créer une entreprise holistique, peindre des tableaux vibratoires, écrire des choses spirituelles sur les réseaux, peu importe, tu vas forcément être critiqué puisque dans l'effet miroir, c'est: «Oh, ah oui, elle fait des choses, moi je j'y arrive pas, j'aimerais bien faire des vidéos comme elle», tu vois? C'est voilà, mais n'oublie pas que si cette personne te juge, c'est que toi-même, à un moment donné, tu as dû être dans le jugement et tu as dû aussi envier d'autres personnes qui faisaient telle ou telle chose et c'est humain. Donc perds pas ton temps avec ça. Prends de la hauteur, d'accord? Dis-toi que tu es humaine, tu n'es pas parfaite, mais que c'est pas le chemin à suivre, d'accord? La jalousie, c'est pas, une émotion qui va t'amener, dans le bon chemin. Parce que on te dit: «Aie le courage d'être qui tu es et le reste suivra». Les gens qui sortiront de ta vie ou cette personne, eh bien, c'est comme ça. Elle a choisi son chemin, tu choisis le tien, mais tu ne dois pas te préoccuper de ce que l'on va penser de toi. Ou peut-être même que tu viens de tomber amoureuse, tu as rencontré quelqu'un et on te critique cette personne, tu vois? On te dit: «Mais n'y va pas». Bon, attention, je te mets en garde là aussi, si c'est une personne vraiment nocive pour toi et que tout le monde le voit sauf toi, bon, d'accord, il y a 2 poids 2 mesures dans ce que je dis. Là, je te parle de vraiment quelqu'un que tu ressens bien, mais prends le temps parce qu'au début, on te montre toujours le bon côté. On montre toujours la meilleure facette de nous, tu vois? Tu as le 5 là, j'avais pas vu dans l'effet miroir, c'est le changement. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est lorsque tu vas changer, que tu vas déranger et que tu vas faire bouger les gens intérieurement. Et ces gens-là risquent de sortir de ta vie. D'accord? Ou peut-être que tout ça, ça t'est déjà arrivé, tu es en plein dedans, quoi. Parce que tu as la victoire. Et donc, le petit sortilège te dit chèvrefeuille et jasmin. Par les nervures enchantées, j'écris sur les feuilles de la destinée. Ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorieuse. Tu vois, c'est ce que je te disais. J'écris sur les feuilles. Tout à l'heure, je te disais d'écrire. Pose tes intentions pour un bolk là. D'accord? Fais appel à la déesse Brigitte et pose tes intentions. Demande-lui. Dis-lui ce que tu veux. Changer. Le 5, le changement. Tu vois? On te demande d'être dans ton yin là. Et de sortir un peu de ton yang. Bien sûr, tu vas en avoir besoin pour créer. Mais là, il te manque cette partie yin et ce message est déjà sorti dans mes autres guidances. D'accord? On a 2 fois le 4, on a le 44. C'est-à-dire que tu peux créer quelque chose de très solide. D'accord? De très ancré dans la matière. Avec des bonnes bases solides. Et en plus, c'est magnifique parce que les 2 cartes après le dos de deck, tu as quand même liberté et nouveau. Hein. Bon, allez, je te le lis quand même parce que j'ai envie. Je trouve que c'est 2 jolis, pour pas dire magnifiques mots. On a le 42 et le 31. Tu vois. On a encore le 4. Donc, le 4 avec le nouveau, le 4 avec celui-ci et le 4 avec le changement. Pour moi, le 444, et si tu me connais, tu sais que mon mail, c'est lescréationsdejulie444@gmail.com. Donc, je fais cette petite parenthèse. Si tu as besoin d'une guidance privée, que cette guidance vraiment a fait tilt et que tu as besoin d'un accompagnement pour justement aller transformer, changer tout ça et t'offrir la vie que tu veux et que tu manques de confiance en toi parce que voilà, tu es trop impacté par ton histoire, tu me contactes. Les créations de Julie 444@gmail.com. Pourquoi 444? Ça ressort. Ça veut dire que tu es protégé par le royaume archangélique, et angélique. D'accord, le 444, c'était guide de lumière. D'accord, c'est tes anges, c'est tes archanges qui sont autour de toi pour te dire, vas-y, on est là, tu risques rien. Bien sûr que quand je dis tu risques rien,
tu risques rien à écouter profondément ton ressenti, que ce soit ta seule guidance, que ton intuition soit ta seule guidance. Ton intuition, c'est par ce canal-là que tes guides de lumière, tes anges, tes archanges passent. Donc quand tu écoutes ton intuition, tu écoutes tes guides. C'est la même chose. C'est un pack. C'est un travail d'équipe. D'accord? Et pour conclure, ah pardon, je t'avais dit que j'allais te lire la 42 et la 31. Donc 42, liberté. Alors, gèle mon esprit. Alors, gèle, pas gelé, hein. Gèle, J-A-I-L-E. Tiens, je te le mets là si tu veux faire une capture d'écran pour te le répéter. C'est des affirmations vraiment que tu fais, des affirmations, des petits sortilèges que tu peux faire ce soir aussi, parce que ça va venir transformer l'énergie. Gèle mon esprit. Fini les tempêtes qui me pénètrent. Fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plume, mon esprit est vent, mon être est libre et libéré. C'est magnifique. Je te le relis tellement que c'est beau. Et je sens qu'en le lisant, c'est vraiment de l'ordre de la libération, quoi. Gèle mon esprit. Fini les tempêtes qui me pénètrent. Fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plume, mon esprit est vent, mon être est libre et libéré. C'est puissant, c'est magnifique. Donc vraiment là, on te dit, sois libre d'aller là où ton cœur t'emmène. Parce qu'en allant dans cette direction, tu vas te libérer de beaucoup de choses, peut-être de beaucoup de gens. Et je sais que le changement fait peur et que des fois, on peut être paralysé par cette peur du changement. Et c'est humain. Ramène-le à quelque chose de simple, d'accord? À quelque chose de très terre à terre. Le changement fait peur, c'est normal. Mais c'est pas pour autant que je ne dois pas aller dans la direction que mon cœur me dit, dans cette direction où mon cœur m'appelle. Et tu vois, le nouveau, ben oui, le changement, le nouveau. En cette force qui s'éveille en moi semblable au printemps victorieux et sans cesse renaissant, je me renouvelle et brise les liens du passé. Une nouvelle ère vient à moi, m'apportant un nouvel air. C'est génial. C'est exactement ce que je te disais. Imbolc, c'est vraiment la renaissance. D'accord? C'est clôturer un cycle, guérir encore et encore des parties de soi qui sont blessées par un passé troublé. Tu vois, c'est une nouvelle ère qui vient à toi, un nouveau cycle. Tu pars pour une nouvelle année, ma sorcière. Et ça peut t'apporter un nouvel air. Tu as besoin de changer d'air aussi, je pense. Je te le relis parce que c'est tellement beau. Je trouve que c'est tellement puissant. En tout cas, moi, ça vibre bien dans tout mon corps. En cette force qui s'éveille en moi, semblable au printemps victorieux, et sans cesse renaissant, je me renouvelle et brise les liens du passé. Une nouvelle ère vient à moi, m'apportant un nouvel air. Je te le mets là, si tu veux. Oh, allez, voilà. Si tu veux faire une capture d'écran et te le relire. Et bien sûr, on va aller voir la carte de clôture, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ce message te parle parce que moi, je l'ai adoré, ce message. J'ai adoré te faire cette guidance. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le dernier quartier. Pause et réajustement. Ben tiens donc. Attends, et hop là. Est-ce que si je fais ça? Non. Bon. Alors vraiment que je trouve cette solution pour pas que ça continue à refléter. Alors, dernier croissant, j'y étais presque. Alors, dernier quartier, regarde-moi ce livret comme il est juste magnifique. On n'a pas eu d'animaux d'habitude, il y en a, et ça fait 2 fois que je prends l'oracle. Je l'adore, c'est magnifique. Charme et sortilège. Vraiment, tiens, regarde, je te montre le... Si vraiment tu as envie de te l'offrir, il est superbe. Je pense que je sens que j'ai envie de l'utiliser en ce moment. Donc j'espère qu'il te plaît parce qu'il risque de revenir
sur les guidances. Alors, tac, 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 tac. Je l'avais, mince, j'ai perdu. On a dernier quartier. Alors, dernier quartier. Qu'est-ce que ça te dit? Donc, pause et réajustement. Transition, décomposition du négatif. Le pardon. Ah, l'attente et l'attente. L'attente et l'attente. Je sais pas si tu vois. Une attente est un réajustement des énergies créatrices. Accepter l'attente, c'est accueillir l'imminence d'un changement en adéquation avec soi. Alors, deux choses pour moi pour clôturer. La première, c'est qu'effectivement, au début, je te le disais, écoute tes cycles. Tu as des moments où tu as besoin de repos et des moments où, voilà, suivant où tu en es dans ton cycle, tu vas avoir l'énergie qui va revenir. Voilà, hein, on est connecté à la Lune, on le sait, nos règles, tout ça. Bon, là, c'était pas le message, donc je ne m'attarde pas sur ça. Mais là, en l'occurrence, bien sûr qu'on te demande de faire une pause. Et je te le disais, tu es dans ta grotte, on te conseille de sortir et tu vas comprendre pourquoi. Et en même temps, je t'ai dit tout à l'heure aussi que, pour le coup, ne sors pas de suite si tu sens que tu as besoin encore d'introspection. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il y a un temps pour tout. Si tu te sens prête à sortir de cette grotte, comme je te le disais au tout départ avec cette carte, tu vois, que vraiment tu sens que c'est le moment pour toi, que tu peux y aller. Parce que tu as fait un temps de pause nécessaire et que là, tu y vois clair. Et que ce message vient juste confirmer ce que tu savais en toi, mais tu ne te faisais pas assez confiance pour l'écouter. Et pour d'autres personnes, on te demande d'attendre encore un peu. Si tu n'es pas sûr, d'accord, de faire ce changement, si tu ne se sens pas prête encore à faire ce changement, c'est pour ça que je te dis, si tu as vraiment besoin de moi, d'accord, et que je suis la bonne personne pour toi et que tu estimes que je suis la bonne personne pour toi, tu me contactes. Mais par contre, voilà, l'attente que tu as, le fait d'attendre, bien sûr, c'est pas j'attends sur mon canapé en zappant la télé, en mangeant maintes et maintes de paquets de gâteaux, je ne sais quoi, et les choses elles vont venir parce que Julie, elle a dit que dans la guidance, non, rien à voir. C'est ce temps que tu as encore besoin pour ressentir, intégrer, analyser aussi à des moments, essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être un temps aussi d'intégrer cette vidéo, cette guidance, d'accord, qui va t'amener à comprendre qu'à un moment donné, ok, là, c'est bon. Il me manque encore. On le sent, ce genre de choses. En tout cas, moi, je le sens quand j'ai encore besoin de temps et quand je suis prête. Et là, on te demande vraiment d'aller dans ton yin. La carte principale, c'est vraiment ça. Renouer avec votre cycle pour être. Vous êtes une femme plurielle. Arrête de vouloir choisir, est-ce que je suis une femme spirituelle, une femme médecine, ou est-ce que je suis qu'une mère, qu'une épouse. Non, tu es une femme plurielle. Ton identité, ta graine de vie, là, ça, c'est ton ADN. D'accord, ta fleur de vie. C'est notre ADN, la fleur de vie. Tu n'as pas à jongler avec tous tes rôles. Tu as juste besoin d'être toi. Mais si tu sens que tu as encore besoin d'un temps d'intégration, la lumière revient au fur et à mesure. Le printemps arrive. D'accord? Prends le temps. Mais ça vient quand même te confirmer que ce choix que tu as envie de faire, ce projet que tu as envie de mettre au monde, il est temps. Tu peux y aller. Ouais. Mais sans précipitation. C'est vraiment, je sens du ressenti, vraiment de l'introspection avec ton troisième œil, descendre en toi, aller, bois beaucoup d'eau, des douches, va au bord de l'eau. Tu as besoin encore de purifier des énergies, tu vois, on te dit décomposition du négatif. Il y a un pardon à se faire, d'accord? Parce que tu penses que c'est l'autre qui t'a trahi, tu penses qu'il faut que tu pardonnes à l'autre et c'est là, en fait, où tu te loupes dans l'histoire. Tu vois, tu te crois sur le chemin et tu tiens pas compte que c'est à toi qu'il faut que tu pardonnes, en fait. De t'être infligé toutes ces relations ou cette relation
tu vois? Ou des discours haineux, des disputes qui t'ont fait mal, des mots qui ont été prononcés, que tu as prononcés dans l'effet miroir et que l'autre forcément t'a a prononcé ou à l'inverse. Donc il y a vraiment un pardon à se faire. Tout part de toi. Peut-être que tu as encore besoin de temps, d'accord? Cette pause et réajustement pour intégrer ça. Voilà, je vais en rester là. Ouais, ouh, j'ai fait presque 1 heure, je pensais pas. J'aime bien prendre le temps et poser ma voix aussi, parce que ça me demande beaucoup d'énergie de faire des guidances. Hem, donc j'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a été utile, qu'elle est tombée à pic pour toi et si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, un petit like pour me remercier, ça fait toujours plaisir, voilà, parce que les vidéos sont gratuites. Je n'y gagne rien si ce n'est que d'avoir beaucoup de plaisir à le faire et bien sûr de me dire et de souhaiter que ça puisse, tomber à pic et que ce soit très juste pour toi. Ça, c'est mon plus grand souhait, que ça te redonne confiance, que ça te donne du baume au cœur dans des moments où voilà, où on perd un peu confiance en soi et hem et puis ça fait remonter dans l'algorithme, c'est ce que je dis toujours, c'est le jeu des plateformes. On le sait, il y a un algorithme, donc voilà, plus tu mettras de likes et plus, ma chaîne continuera, à vivre et à être vue, parce que bien sûr, si je vois à un moment donné qu'il y a plus d'interaction, ça va être compliqué pour continuer. On n'en est pas là, bien sûr, je redémarre à peine, mais je préfère être transparente. On va dire les choses comme elles sont et je souhaite créer une belle communauté bien dynamique. Donc je compte sur toi pour ton petit like et ça fera aussi, tu pourras aussi soutenir ta sœur. Voilà, je dis toujours les vidéos, il faut aussi qu'elles remontent pour que d'autres personnes les voient. Dis-toi que si ça t'a été utile pour toi, ça peut être utile pour elles. Voilà, bon, j'accroche un peu avec les mots là, donc je vais en rester là. Je pense que tu as compris l'idée. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prends soin de toi et n'oublie jamais, tu n'es jamais seul. Ciao ma belle.